Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de me tenir encore devant vous en ces jours. J'aimerais que l'on puisse partager la parole de Dieu pendant quelques moments. Tu peux m'aider à prendre avec moi ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 13, le 8e verset. Genèse chapitre 13, le 8e verset. La Bible dit: Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, quand un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Éternel. Je bénis Dieu pour ces moments. Pendant quelques minutes, je vais partager avec vous sur la dissociation. J'aimerais que vous m'aidiez encore à prendre un autre passage biblique. C'est de là que j'ai tiré mon thème. Amos chapitre 3, le 3e verset. Amos chapitre 3, le 3e verset. La Bible dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Je répète encore: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Peuple de Dieu, dans les passages que nous avions lus dans Genèse 13, on nous parle de l'histoire d'Abraham. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Abraham était avec Lot. La Bible dit d'ailleurs que Abraham était tellement riche. Abraham avait des troupeaux. Il était riche en troupeaux, riche en or et riche en argent. Alors lorsque l'Éternel a eu à parler avec lui, il lui a demandé de quitter la maison de son père, mais il se passe quelque chose. Ce qui s'est passé, que Abraham a quitté. Mais pendant qu'il était en train de partir, la Bible dit qu'Abraham remonta en Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et dans ce cortège d'Abraham, il y avait aussi un homme qu'on appelait Lot. La Bible dit Lot était aussi avec Abraham dans ce cortège. Ils étaient en train de partir, ils étaient en train de marcher, mais la Bible dit qu'ils arrivent quelque part. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se sont disputés. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se sont disputés. Voilà pourquoi Abraham a pris cette résolution, a dit à Lot: il y a des querelles entre mes bergers, les bergers de mes troupeaux et tes bergers. Alors j'aimerais que les choses ne se passent pas ainsi, puisque nous sommes frères, nous sommes d'une même famille, nous sommes d'une même tribu. J'aimerais qu'ici, maintenant là, que l'on puisse nous séparer. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et j'aime ce qui se passe. La Bible dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine qui était devant le Jourdain. Peuple de Dieu, je te parle sur la dissociation. Il y a de ces choses qu'on n'arrivera jamais à faire aussi longtemps que nous sommes avec certaines personnes. Il y a des choses, il y a ces dimensions qu'on n'arrivera jamais à atteindre aussi longtemps qu'il y a encore certaines personnes dans nos entourages, dans nos sillages. Alléluia. Alors peuple de Dieu, la dissociation, c'est le résultat de l'action de dissocier. Ceux qui ont étudié la chimie, on dit que la dissociation, c'est la décomposition partielle d'une substance. La décomposition, la séparation, les résultats de se dissocier. C'est ça la dissociation. Et ici, c'est qu'il y a une question que je suis en train de me poser. Pourquoi Abraham a pris cette résolution de se séparer avec Lot? Abraham était riche, Lot l'était aussi. Abraham était stable parce que Lot était aussi de la famille d'Abraham. Mais pourquoi Abraham a voulu se séparer avec Lot? Si je pourrais essayer un peu de faire parler la Bible, ou si je pouvais actualiser cette histoire, je dirais ceci. Abraham avait compris la manière dont nous sommes en train d'avancer avec Lot. La manière dont nous sommes en train d'avancer avec Lot, il y a de ces choses que je n'arriverai jamais à faire aussi longtemps que Lot est encore avec moi.
Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob était avec son oncle qu'on appelait Laban. Jacob a servi chez son oncle. Jacob était avec son oncle. Pendant longtemps, il a servi son oncle. Mais la Bible dit que son oncle était en train de se jouer de lui en changeant son salaire. Il a changé son salaire à plusieurs reprises. Et un jour, dans Genèse 31, la Bible dit, Genèse 31, 20, la Bible dit qu'Abraham Jacob s'est séparé de son oncle Laban. Il a pris fuite face à Laban sans pour autant même prévenir Laban. C'est ainsi qu'Amos 3.3 nous dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Tu ne peux jamais, une autre version d'ailleurs dit, deux hommes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Tu ne peux jamais marcher avec une personne qui ne s'accorde pas, qui n'intègre pas ta vision, qui n'intègre pas ton style de vie, qui n'est pas d'accord avec tes projets, qui n'est pas d'accord avec ce que tu fais dans le bien sûr, qui n'est pas d'accord avec tout ce que tu entreprends. Que Dieu te bénisse là où tu es. J'aimerais profiter aussi de cette occasion pour décréter et déclarer dans ta vie que l'Éternel te sépare de toute mauvaise personne au nom puissant de Jésus. J'aime ce qui se passe. La Bible dit: Jésus choisit 12 personnes pour être avec lui. C'était le choix de Jésus. Il a choisi ses disciples, il a choisi les personnes avec qui il devait siéger, les personnes avec qui il devait accomplir sa mission. Ce que j'aime, c'est que quand Jésus a choisi les 12, il avait choisi aussi parmi ces 12, il y avait un homme qu'on appelait Judas. Et Jésus savait très bien que Judas était la personne qui devait les trahir. Jésus le savait, Jésus prenait conscience de cette chose. Voilà la raison pour laquelle même les enseignements que Jésus était en train de donner, je ne sais pas moi si ça pénétrait convenablement le cœur de Judas. Parce que Jésus parlait d'un tas de choses et surtout il parlait sur l'amour fraternel. Souvenez-vous lorsqu'on lui a posé cette question de savoir quel est le plus grand commandement, Jésus a dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et il dit: voici un autre commandement qui en est semblable à celui-ci. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Tu aimeras celui qui est avec toi. Tu aimeras ton frère. Tu aimeras ton prochain. Jésus, pendant qu'il enseignait tout au long de sa mission, tout au long de sa vie sur terre, il savait qu'il y a un homme qui s'appelle Judas, qui fait partie des miens, qui finira par me trahir, qui finira un jour par me décevoir. Je vais te dire quelque chose. Judas n'était pas la seule personne qui avait trahi Jésus, qui devait trahir Jésus. Judas n'était pas la seule personne qui devait trahir Jésus. Pierre aussi était dans la même liste, était dans la cible du diable. Mais ce que j'aime, c'est que quand le diable voulait réclamer, quand le diable voulait pénétrer les cœurs de Pierre, afin que Pierre aussi accomplisse une mission dans la vie de Jésus, la Bible dit que Jésus un jour a dit à Pierre: Pierre, le diable t'a tenté aujourd'hui, le diable t'a réclamé aujourd'hui, mais j'ai prié pour toi. Cela veut dire que Jésus était tellement éveillé pour défendre ses disciples pendant que le diable venait les tenter. Mais pourquoi Jésus n'avait pas fait pareil avec Judas? Jésus a laissé Judas accomplir sa mission. Jésus a laissé Judas accomplir sa mission. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire quelque chose. Dans nos secteurs, dans nos entourages, il y a deux types de personnes souvent. Il y a des Pierres, il y a aussi des Judas. Les Pierres, ce sont ceux-là qui veulent être tentés par le diable ou qui est dans la cible du diable, afin qu'ils nous trahissent, ils finissent par nous trahir un jour. Mais Jésus a regardé Pierre, il a dit: avec le potentiel que ce jeune homme a, avec la grâce que ce jeune homme a, il ne faut pas qu'il puisse me tenter. Parce que c'est sur lui que je bâtirai mon église, c'est sur lui que je bâtirai mon église, et c'est à lui que je donnerai les clés de l'église. Mais quant à Judas, Jésus a dit: voilà, parmi vous, l'un d'entre vous me trahira, l'un d'entre vous finira par me vendre. Et cette personne, c'est celui qui sera le premier à mettre sa main dans le plat. Et c'est ce qui s'est passé, c'était Judas. Jésus prenait conscience que Judas finira par lui trahir un jour. Mais pourquoi Jésus ne s'était pas séparé de Judas? J'aimerais te dire quelque chose. Si j'étais à la place de Jésus, prenant conscience que Judas finira par me trahir, j'allais me séparer de lui. Autrement dire, j'allais me dissocier de lui. Parce qu'aussi longtemps que nous vivons avec ceux qui sont contre nous, aussi longtemps que nous siégeons avec ceux qui ont des désirs contraires aux nôtres, ils finiront par nous trahir un jour.
ils finiront par nous décevoir un jour. C'est ainsi que je vais te dire quelque chose. Mieux vaut marcher seul qu'être mal accompagné. Parce que l'association est l'amplificateur de la destinée. Si tu t'associes avec de bonnes personnes, sache que ta destinée sera amplifiée. Et si tu es mal associé, sache que tu avorteras ta destinée. Il y a de ces gens, quand ils viennent dans ta vie, ils sont des porte-malheur. Je me pose toujours cette question. Est-ce que des personnes comme des Samson, il a fallu qu'il y ait un professeur pour enseigner Samson, pour dire à Samson, il ne faut pas t'attacher avec Dalila, parce que Dalila était une Philistine. Elle est du camp adverse. Peu importe, c'est l'amour qu'elle porte pour toi. Elle finira un jour par te trahir. Et puis si nous rentrons dans l'origine du nom de Dalila, Dalila qui veut dire en hébreu porte des problèmes. Samson savait que la femme que j'ai rencontrée ici, elle est une porte des problèmes. Mais Samson, malgré lui, s'est accouplé à Dalila. Et nous connaissons tous sa fin. C'est parce qu'il s'était mal associé. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention à ce qui t'entoure. Fais attention à qui tu fréquentes. J'aime ce qu'on dit toujours. Il dit, une solitude féconde est plus mieux qu'une solidarité stérile. Si tu sens qu'en étant seul, je peux accomplir de très grands projets, mieux vaut rester seul qu'être mal accompagné. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle je suis en train de nous parler de la dissociation. Il y a de ces personnes avec lesquelles nous devons nous séparer. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, ce n'est pas parce qu'on les hait, non. C'est parce que la destinée a des exigences. Et dans les principes de la destinée, il y a la loi de l'amitié, la loi des rencontres, la loi des associations. Il y a de ces gens, une fois que tu es avec lui, ta destinée finira par éclater un jour. Ton étoile finira par éclater un jour. Lorsque nous lisons très bien la Bible, lorsque les mages sont en train d'aller rencontrer Jésus qui est en train de naître, ils ont rencontré le roi Hérode. Le roi a dit, lorsque vous allez finir à adorer, revenez vers moi, comme ça moi aussi j'irai l'adorer. Pourquoi les mages ont refusé de revenir vers le roi pour demander au roi d'aller aussi adorer Jésus? Or, le roi n'allait pas aller main vide. Le roi allait amener des présents. Le roi allait enlever Jésus dans cette situation dans laquelle il s'est trouvé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les mages connaissant les pensées d'Hérode, parce que les pensées d'Hérode, c'était de faire mal à Jésus. C'est ainsi que je vais te dire, tous ceux qui s'approchent de toi ne viennent pas forcément pour t'aider. Tous ceux qui disent, nous sommes avec toi, avance, nous allons t'aider à avancer, nous allons t'aider à atteindre une dimension quelconque, ne sont pas tous les vrais amis. Ce n'est pas tout le monde qui est avec toi, qui te parle de ses secrets. Ce n'est pas tout le monde qui est avec toi, qui est forcément ton ami. Il y a plusieurs de personnes qui se disent amis, mais en réalité, ils ne le sont pas. Voilà pourquoi Amos dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant qu'ils ne s'accordent? Le problème de cet accord se passe au niveau de la destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu n'as pas encore compris ces choses, tu finiras que par tourner à rond. Je me pose toujours cette question. Lot était de la même famille d'Abraham. Lot était riche, Abraham était riche. Peut-être si Abraham était pauvre ou soit Lot était pauvre, j'allais dire que Abraham n'avait pas voulu partager sa fortune avec Lot. Mais Lot était aussi riche. Pourquoi Abraham a voulu se séparer avec Lot? Pourquoi Abraham a voulu se dissocier avec Lot? J'aime toujours le dire. C'était parce que Abraham avait compris qu'il y a de ces niveaux dans la vie. Pour l'atteindre, il faut se séparer de certaines personnes. Dieu est contre la division, mais Dieu n'est pas contre la séparation. Il a dit dans sa parole, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache. Alléluia. C'est Dieu qui te permet de le faire. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe ses bras. Amen, amen. Alléluia. Le plus grand problème se trouve au niveau des associations. Nous sommes mal associés. Et Dieu m'a dit récemment, la plupart des échecs des humains sont causés par leur entourage. Tu ne peux jamais avancer dans la vie
aussi longtemps que tu as des gens qui ne te poussent pas à avancer. Tu ne peux jamais, comment est-ce que tu peux dans ton entourage avoir une personne que tu prétends dire c'est mon ami, aussi longtemps que cet ami-là parle de toi en mal à chaque instant, à chaque minute. Aussi longtemps que cet ami-là n'a même pas le courage de te défendre face à tes défis. J'aime beaucoup l'attitude de Pierre lorsqu'on est venu arrêter Jésus. Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille, il a défendu son maître. Est-ce que dans cette génération, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons, je ne sais pas moi, des cousins qui sont capables de nous défendre face à telle situation? Mais aujourd'hui, nous avons des personnes, malgré que Jésus a prêché, a enseigné, a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il est même mort pour eux sur la croix. Mais lorsqu'il arrive sur la croix, l'attitude des personnes que Jésus avait nourries était crucifiez-le. Crucifiez-le. Est-ce qu'on a encore des pierres, des personnes qui sont prêtes à se battre pour nous, des personnes qui sont prêtes à nous défendre partout où nous allons, des personnes qui peuvent dire, mon frère, ma soeur, je vois que tu es tellement intelligent, mais tes parents n'ont pas assez d'argent pour te payer des frais. Moi, je suis prêt à investir afin que tu finisses tes études, parce que les talents, est-ce que nous avons encore des frères qui peuvent dire, mon frère, je remarque en toi une sagesse, je remarque que tu as la chose de Dieu, je vais t'aider à promouvoir la chose que tu as. Est-ce que nous avons encore des frères qui sont prêts à investir pour notre épanouissement? Alors nous avons dans nos entourages des frères qui sont là seulement pour faire en sorte, lorsqu'ils remarquent que nous commençons à monter, et ils sont là pour nous faire redescendre, ils sont là pour tirer encore des cordes. Lorsqu'ils nous voient avec des véhicules, il a touché au fétiche. Lorsqu'ils nous voient être élevés, il est allé ceci, il est allé chez tel marabout. Aussi longtemps que vous êtes encore avec ce genre de personnes, oubliez l'épanouissement dans vos vies. Si tu veux être avec moi, tu dois être prêt à me propulser. Si tu veux être avec moi, tu dois être prêt à me promouvoir. Si tu veux être avec moi, tu dois être prêt à accepter ma gloire. Tu dois être prêt à accepter l'élévation de Dieu dans ma vie. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a de ces gens qu'il faut, à partir de maintenant, laisser. Jésus n'est pas contre ça. La Bible aussi ne l'est pas. Il y a de ces gens dans la vie qu'il faut arrêter de fréquenter. Pas parce qu'on les aime pas. Je t'aime, oui. Je t'aime, je te respecte. Mais tu ne peux jamais entrer dans mon entourage. Parce que ma vision ne cadre pas avec ta manière de voir les choses. La manière dont moi je fais mes choses ne cadre pas avec les tiens. J'aimerais dire à quelqu'un, détache-toi de toute personne qui n'a pas la même vision que toi. Qui ne confesse pas la même foi que toi. Qui ne confesse pas, qui n'a pas les mêmes désirs que toi. La Bible déclare quelque part, les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais habiter ensemble. Si tu veux être avec moi, tu dois accepter de prendre ma nature. Si tu veux vivre avec moi, tu dois accepter d'intégrer ma vision. Tu dois accepter de prendre ma nature. Si tu restes ténèbres, moi je suis lumière, on ne peut jamais s'associer. Je prie au nom de Jésus que Dieu te sépare de toute personne qui vient dans ta vie seulement pour te faire avorter ta destinée. Que Dieu te sépare de toute personne qui vient dans ta vie seulement pour te détruire. Que les envoyés du diable libèrent ta vie. Que les envoyés du diable libèrent ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la vie, il y a de ces gens, une fois que tu es avec lui, il n'y a que des successions de problèmes. Il n'y a que des successions de problèmes. Ces genres de choses retardent. Tu vas passer tellement ton temps à chercher à régler ce que les hommes disent de toi. Aussi longtemps qu'il y a encore un tas de choses qui t'attendent. Aussi longtemps qu'il y a encore des grandes visions, des défis à relever. J'aimerais, à partir de maintenant, que tu vois avec qui t'associer. Et tout celui, récemment j'étais en train de parler avec quelqu'un. Il m'a dit non, j'ai besoin que tu m'aides avec un truc. Je lui ai posé la question. Depuis que j'étais connu, qu'est-ce que tu as apporté dans ma vie? Qu'est-ce que tu as apporté? Il faut avoir des personnes qui ne sont pas là seulement avec toi pour eux,
mais qui sont avec toi pour vous deux. Cela veut dire quand toi aussi tu as un problème, il est prêt à t'aider à résoudre ces problèmes. Quand lui aussi il a un problème, tu es prêt à t'aider à résoudre le problème. Le mal avec cette génération, c'est que nous sommes entourés de profiteurs, des gens qui s'approchent de nous par intérêt, par leur propre intérêt. Et quand ils voient qu'il n'y a plus rien, ils sont prêts à nous quitter, à aller dire des choses sur nous. La dissociation. Je répète encore cette prière pour toi au nom de Jésus, que de la même manière que Dieu a séparé Abraham de Lot, de la même manière que Dieu a séparé Jacob de Laban, que Dieu te sépare aussi avec tout celui qui est en train de t'enfoncer vers ta tombe, que Dieu te sépare de toute personne qui n'est pas en train de t'aider à atteindre tes objectifs, à atteindre ta destinée. Ce que j'aime, c'est que il y a une chose qui se passe dans ces passages. C'est que Lot a regardé, il a vu là où il y avait la rosée, il a dit voilà, je vais aller là. Et c'est comme ça qu'Abraham et Lot se sont séparés. Et Abraham a vu ce qui plaisait à ses yeux. Lot plutôt a vu ce qui est en train de plaire à ses yeux. Il est allé quelque part. Et c'est là. Amen, amen. Et c'est là que Lot a eu à rencontrer un tas de problèmes jusqu'à ce que Abraham vienne de secourir. Je prie pour ton cœur, je prie pour ta destinée, que le Seigneur te sépare, que Dieu te dissocie avec toute personne qui ne cadre pas avec ta vision, que Dieu te sépare de toute personne qui ne t'aide pas à monter, qui ne t'aide pas à atteindre tes objectifs. Que le Dieu des cieux te bénisse, que cette parole pénètre ta vie, que cette parole pénètre ton cœur. Que Dieu vous bénisse.